Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment garder l'adultère loin de votre foyer. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Ai-je le droit de divorcer si mon mari est parti s'installer avec une autre femme ?» Et dans la rubrique Culture et Médias, Nadine nous présentera le livre de la semaine « Votre mari a besoin de vous » de Gary Thomas. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui a été libérée d'un esprit de séduction. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bon lundi, vous allez bien? Bien. Très bien. Merveilleux, vous avez passé un bon week-end? Toujours bien quand on va à l'église. Pas que bien Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Allons à la maison. Oui. Amen. Amen. Moi, ça va, j'ai été voir mes amis parisiens, donc c'était sympa. Rapidement, un petit week-end. C'était sympa? Ouais. Un petit week-end à Paris, c'est pas mal. Ça. Moi, je fais souvent ça aussi. C'est pas mal. Dans le 93. En 93, à prêcher. Beaucoup de travail, j'imagine. Ouais. C'était pas des vacances? Non. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'adultère. Malheureusement, un thème important dont il faut parler. Qu'on soit marié ou non, on est concerné non pas par l'adultère, mais par la prévention à l'adultère, la prévention, résister à la tentation de l'adultère. Et je veux commencer vraiment en disant que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc n'écoutez pas cette émission en vous disant « Oh, moi, ça ne m'arrivera pas, je suis à l'abri de tout ça, je ne suis pas comme ça ». Vraiment, c'est une émission dans laquelle, c'est comme une émission préventive, on va dire. Donc, ça concerne tout le monde, hein, marié, pas marié, jeune, vieux, tous sont concernés. Exactement, absolument. Et nous allons en parler avec toi, Jérémy, dans la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Votre réaction face à la tentation de commettre l'adultère ». Oui, c'est ça. Donc, on va parler aujourd'hui de ces tentations devant l'adultère. Et c'est vrai que chaque personne sait que l'adultère est une mauvaise chose, donc je ne vais pas essayer de vous convaincre par rapport à ça. Chacun de nous, si vous êtes marié, le jour de votre mariage, vous n'êtes jamais dit que vous alliez passer par là et que vous alliez finir votre vie dans le lit de quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes marié. Donc c'est pour ça que je vais m'adresser particulièrement à vous qui éprouvez des tentations fortes par rapport à l'adultère, même si ce que je vais dire, effectivement, ça peut vous aider, vous prévenir, etc., ou vous encourager à encourager vous-même d'autres personnes qui peuvent passer par là. Donc, plusieurs personnes éprouvent des tentations très, très fortes par rapport à l'adultère. Et je dois rappeler d'abord, avant tout, que l'adultère, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne que son conjoint, mais c'est également éprouver, ou alors plutôt commencer une relation amoureuse, sentimentale avec une personne, que ce soit en chair et en os, ou que ce soit par texto, par mail, etc. Donc ça, c'est une chose déjà. Jésus ira même plus loin, il dira que même si quelqu'un regarde une femme ou une personne pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc c'est très très large et il existe plusieurs raisons qui poussent une personne à commettre l'adultère. Je vais en citer quelques-unes. Il se peut peut-être que votre époux, que votre épouse donc, se refuse sexuellement à vous, est constamment absent de la maison ou alors totalement préoccupé dans ses pensées par son travail ou par toutes sortes de choses. Il se peut qu'il vous ait lui-même trompé ou elle-même trompé ou qu'il ou elle regarde la pornographie. Ça peut être aussi des choses comme peut-être vous pensez ne plus éprouver de sentiments par rapport à votre mari ou votre épouse. Vous avez peut-être aussi des désirs, des convoitises qui sont là à l'intérieur de vous et qui ne sont pas assouvis par l'autre ou alors qui sont encore nourris par la pornographie ou des sentiments que vous nourrissez en regardant des personnes de sexe opposé. Ou peut-être même vous êtes devenu ami avec une personne, vous avez entretenu une relation d'amitié qui est devenue un peu trop forte, entre guillemets, et vous trouvez cette personne belle et appréciable. Et pour terminer, il se peut tout simplement, entre guillemets simplement,
qu'il s'agisse d'oppressions spirituelles sataniques qui veulent détruire votre couple et votre vie. Et c'est cette dernière chose dont je voudrais parler aujourd'hui, de cette dernière possibilité, parce qu'en fait, beaucoup de gens considèrent en fait leurs sentiments qu'ils vivent comme des sentiments naturels, avec une cause naturelle. Ils ont des sentiments pour quelqu'un, ils se disent c'est normal parce que mon mari, ma femme est absente, ou elle ne me nourrit pas, ou entre guillemets, elle ne me satisfait pas. Et ils ne voient pas plus loin qu'en réalité, c'est peut-être des oppressions spirituelles sataniques qui ne sont donc pas du tout naturelles. Tous ont fait face à des difficultés dans le couple, etc. Il y a des tensions plus ou moins fortes, on bronche tous d'une manière ou d'une autre, la Bible dit. Donc, beaucoup pensent par exemple qu'il est normal de ressentir de l'attirance pour une autre personne que son conjoint parce que dans le couple, ça va mal. Mais en fait, il y a vraiment des oppressions spirituelles qui sont là. Rappelez-vous, lorsque Ève était dans le jardin, même entre guillemets, s'il y avait eu des mauvais désirs en elle, c'est quand vraiment le diable est venu lui apporter une suggestion qu'elle a commencé à méditer sur ce que le diable lui a dit. Et alors, à ce moment-là, elle a accepté, elle est tombée. Vous avez peut-être des choses à l'intérieur de vous, des mauvais désirs, vous avez des passions, peut-être vous êtes lié par la pornographie, ça crée des choses en vous, ou vous commencez à regarder trop longuement une personne, attiré sexuellement par elle. Mais plus que cela, il y a aussi des oppressions spirituelles qui sont là sur vous et dont le diable veut vous écraser, il veut vous rendre esclave et bien sûr, il veut détruire votre couple, votre vie, votre famille, peut-être si vous en avez vos enfants. Donc la Bible dit, c'est vrai, chacun est attiré par sa propre convoitise, mais c'est aussi vrai que dans le jardin, c'est le diable qui a tenté Ève. Donc il y a des tentations dans la vie et je voudrais vous dire aujourd'hui que ce que vous éprouvez, c'est peut-être pas, ça peut-être pas comme source ce que vous imaginez. La source est peut-être profondément spirituelle. Il se peut qu'en ce moment, vous soyez tenté par des mauvais esprits, des esprits mauvais, et mieux vaut se repentir maintenant, même pour ne pas mourir dans cette condition, parce qu'en fait, la Bible dit que ceux qui pratiquent l'adultère n'auront pas de part dans le royaume de Dieu. Donc mieux vaut, si vous êtes déjà tombé, vous repentir maintenant, afin d'avoir une part dans le royaume, ou alors ne pas tomber, bien sûr, du tout. Donc, ce que vous ressentez, les oppressions spirituelles que vous ressentez, c'est, entre guillemets, quelque chose de normal. Ressentir des oppressions spirituelles, tous les hommes en ressentent, un jour ou l'autre, dans différents domaines. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Par contre, maintenant, la question que je voudrais vous poser pour terminer, et c'est une question importante, c'est quelle est votre réaction face à ces tentations ? Quelle est votre réaction dans l'épreuve ? Quelle est votre réaction face à ces suggestions, face aux pensées qui viennent ? Avoir des pensées, c'est naturel. Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Et c'est sur ça que je voudrais vous laisser aujourd'hui. On va continuer à en parler, bien sûr. Mais comment vous agissez par rapport à ça ? Comment vous agissez par rapport à cette tentation qui est là, à ce que vous pouvez ressentir ? Et je voudrais vous encourager, pour terminer, à faire une prière devant Dieu, à lui dire vraiment, voilà, je ressens des tentations, je ressens des désirs. Il voit exactement ce que vous voyez, il sait exactement ce qu'il y a dans votre cœur. Et lui dire, voilà, tu connais mes passions, tu connais ce qui commence à m'animer, Seigneur, je t'en prie. Je ne veux pas tomber. Je te demande de me donner de la force. Je te demande de changer mes pensées, de renouveler même mes sentiments pour mon épouse, pour mon époux. Et je crois que la repentance et la prière est puissamment efficace et que le Seigneur peut renouveler vos sentiments pour votre épouse, votre époux, et vous permettre d'avoir un mariage solide, fort, au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, c'est absolument possible. C'est vraiment une certitude qu'on peut avoir. Et notre verset du jour aujourd'hui, qui est dans Proverbe 6, 25, dit « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. » Et on peut le transformer dans le sens inverse. « Ne le convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par, je sais pas, ses pectoraux, son beau visage, ses beaux yeux. » Est-ce qu'on n'a pas choisi le plus moche pour la photo? Non, ne te laisse pas séduire, Jonathan. C'est ça qu'on a caché ses paupières. C'est ça, exactement. Mais la photo est un peu particulière. On peut l'aborder de plusieurs façons. Vous vous arrangerez avec notre designer. Mais oui. Ouais, en tout cas, pour faire les choses simples par rapport à notre thème aujourd'hui, le diable, c'est un menteur. Et dans la plupart des cas, ou j'allais presque dire que dans tous les cas, c'est basé sur du mensonge. C'est toujours basé sur du mensonge. C'est « il m'aime pas, donc elle m'aime pas », ou alors « ce sera mieux avec », ou « je suis jamais compris », ou « il y a quelqu'un qui m'écoute ». Et on a des fois trop
tendance à penser que bon, si quelqu'un tombe dans l'adultère, c'est les autres, mais pas moi. Et c'est ça qui est le danger aussi, c'est qu'on est tous concernés et il y a un risque potentiel chez tout le monde. Oui. Parce que le diable est malin. Il s'appelle comme ça. Oui. C'est un menteur, il est malin et il va essayer de pousser. Et c'est pas ceux qui tombent dans l'adultère, c'est pas que des gens qui sont pervers, qui ont des problèmes sexuels et qui sont détraqués. Mais des fois, c'est des gens qui sont bien équilibrés, mais qui ont besoin. On entend souvent ce scénario. Mon mari m'écoute jamais, mais lui, il m'écoute. Et puis, il est attentif. Ou elle me regarde différemment. Et des fois, c'est juste une amitié toute simple. On discute, on parle, on construit quelque chose. Et après, ça arrive là où on n'a jamais voulu aller. Mais parce que le diable construit sur du mensonge. Donc, c'est la vérité qui garde le cap. Et le diable a menti. Dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Ben oui, il l'a dit, mais il remet en cause et il commence à construire sur une base de mensonges. Et l'adultère, c'est du mensonge, c'est le résultat d'un mensonge au départ. Donc, s'il y a déjà un mensonge qui s'est installé dans votre vie par rapport à votre conjoint ou par rapport à une autre personne, eh bien, que la lumière se fasse, que vos yeux s'ouvrent, que vous puissiez identifier ce mensonge-là, parce que ce mensonge va conduire à quelque chose de triste et fatal. Et l'un des pièges, comme Pasteur Jonathan l'a dit, c'est de penser que c'est un message pour les autres, parce que peut-être on ne se sent pas directement concerné, mais vraiment, il faut prendre des messages comme ça pour soi et décider vraiment d'agir par rapport à ce type de message-là. Et aussi... Jérémie a parlé de repentance dans sa pensée, mais il y a des personnes qui sont déjà peut-être vraiment en plein dedans et qui ont besoin de la repentance, vraiment de changer leur façon même de penser par rapport au mariage, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage et Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme, pas entre plusieurs personnes différentes. Vraiment changer cette façon de penser et couper la source. Parce que parfois, on veut sortir des choses qui nous retiennent, mais on a peur. Déjà, on le cache. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont en proie à des convoitises. Vraiment, il ne faut pas cacher ça. Le diable aime les ténèbres, il aime les choses cachées et il joue avec ça. Donc, c'est d'aller voir quelqu'un de confiance. Ça peut être votre pasteur, ça peut être une autorité vraiment, et de parler de ces choses-là à ces personnes, parce qu'il faut que ce soit déjà mis en lumière. Pour certains, peut-être c'est juste des sentiments dans leur cœur, peut-être qu'ils n'ont pas encore franchi certaines étapes, mais il faut pouvoir parler de ces choses-là avec vraiment des personnes de confiance et vraiment couper la source de ces choses-là, parce que nos sens nous trompent. Parfois, on se dit « Ah oui, mais je ressens telle chose ». Mais en fait, c'est faux, c'est un mensonge. C'est juste que si on alimente, on va finir dans des situations là où qu'on n'avait pas prémédité, parce qu'il y a nos sens qui nous ont trompés. Donc vraiment, mettons les choses en lumière avec des bonnes personnes et laissons-nous vraiment être transformés par la parole de Dieu et couper la source de tous ces... de ces convoitises-là et vraiment être transformés. En fait, c'est ça, c'est que les gens peut-être pensent que quand l'adultère te tombe dessus, c'est voilà, du jour au lendemain, paf, ça te tombe dessus. Alors qu'en fait, c'est de manière très progressive, très vicieuse même en fait. Parfois, c'est peut-être juste on rêve une nuit d'un collègue de travail, d'un ami, d'une connaissance, et puis il se passe des choses dans le rêve, ça alimente quelque chose dans notre cœur. Ensuite, on voit la personne, puis ce qu'on sentait dans le rêve, on le ressent à nouveau. Ça, c'est clairement, ça vient du diable. Ça, c'est la parabole de la grenouille, là. Ah, alors là, je la connais pas. C'est dans quel évangile, celle-là? Si vous jetez une grenouille dans une casserole bouillante, je veux dire qu'il rebondit, il ne va pas être là. Mais si vous le mettez dans une casserole d'eau froide, puis vous montez la température, il va finir par bouillir. Exactement. Et puis c'est ça, donc c'est sûr que si on vous présente là une situation d'adultère, vous allez dire non, jamais. Mais si les choses se construisent et qu'on laisse des sentiments et construire, grandir, ça va arriver là. C'est ça, il faut vraiment avoir le réflexe de couper les premiers signes, en fait. C'est comme quand on a un rhume, quand on tombe malade, on ne va pas attendre d'être au fond du lit pour commencer à prendre des mesures. On réagit dès le début. Là, c'est pareil, les premiers signes. Si on voit qu'on commence à avoir une certaine attirance envers un autre homme, une autre femme, c'est pas normal. Donc déjà là, il faut couper juste des petites pensées. C'est pas normal. On commence à être attiré par des choses pornographiques. C'est pas normal. On commence à avoir des pensées qui ne sont pas saines, qui ne sont pas pures. C'est pas normal. Dès ce moment-là, en fait, il faut se positionner et prendre autorité pour refuser ça. Parce que sinon,
on va droit dans le mur, en fait. Et même s'il n'y a rien de malsain, si c'est juste, je suis bien avec telle personne, j'aime bien passer du temps, j'aime bien discuter avec. Et quand vous passez plus de temps avec quelqu'un d'autre que votre conjoint, il y a un problème. Exact. Si vous aimez mieux être avec quelqu'un d'autre qu'à la maison avec votre conjoint, déjà là, il y a un problème. Même si vous faites rien de mal, même s'il n'y a rien d'impur dans votre pensée, je veux dire, c'est ouvrir la porte à quelque chose de mauvais. C'est ça. Et s'il y a un problème, c'est l'occasion d'en parler au Seigneur, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Si des gens se reconnaissent parmi ce que tu as dit, tu as dit pas mal de choses, de cas différents. C'est important de pouvoir en parler au Seigneur aussi. Bon, Aurélie t'a dit d'en parler aussi à des frères, c'est vrai que c'est super aussi. Faut en parler, on peut en parler à des autorités spirituelles. Des fois, il n'y a personne ou c'est délicat. D'en parler au Seigneur, la Bible dit que si on cache nos transgressions, on ne trouve pas de pardon, pas de libération, c'est sûr, pas de délivrance non plus. Mais si on les reconnaît, et la Bible dit que voilà, Dieu connaît nos faiblesses aussi, si on les reconnaît et qu'on les présente à Dieu, on est libéré. Donc celui qui présente ses fautes devant le Seigneur, il est libéré, il retrouve une force. Et la Bible dit de résister au diable. Donc c'est vraiment la question, c'est quoi ma réaction par rapport à ça? Les tentations, on l'a dit, voilà, comme j'ai pris l'exemple des oiseaux, là, c'est un vieil exemple. C'est vrai, les oiseaux, voilà, ils vont voler au-dessus de nos têtes. Maintenant, on peut faire des choses pour les empêcher de faire un nid sur nos têtes. Et il y a un homme de Dieu, ce même homme qui a pris cet exemple-là, il raconte qu'un jour, une femme qui servait le Seigneur a commencé à avoir une pensée, juste une simple pensée, et c'était « tu es belle ». Et elle a commencé à méditer cette pensée. « Ouais, c'est vrai, je suis belle. Ah, c'est vrai, je suis belle. Mon mari ne me dit pas que je suis belle. Ah, je suis belle. » Et commençait à mieux se préparer et du coup à attendre de la part des autres hommes de l'attention, etc. Et c'était comme un point noir, l'homme de Dieu voyait en vision spirituelle, Kenneth Hagin, un point noir dans l'âme de la femme. Et ce point noir, au fur et à mesure où elle méditait, commençait à grandir, jusqu'à ce qu'elle entretienne une relation avec quelqu'un face à ces suggestions sataniques. Et finalement, voilà, qu'elle tombe avec cet homme dans un hôtel. Et après, elle a abandonné son service pour le Seigneur. Mais le problème, c'était la réaction de la femme par rapport à ces suggestions. Jésus, moi, c'est un passage qui me marque beaucoup. Il a été tenté en toutes choses comme nous. J'y pense souvent et je me dis, et je l'enseigne aussi régulièrement, mais imaginez quand même, Jésus a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire qu'il a eu des pensées dont la Bible ne parle pas. Bon, on en a plusieurs dans le désert. Il a été tenté par rapport à la richesse, par rapport à la gloire. Ça veut dire qu'il a bien eu des pensées. Donc le diable lui a parlé, mais voilà, Jésus est un homme intelligent, il a des pensées. S'il lui parle d'argent, de richesse et de gloire, Jésus, ses pensées viennent en lui. Par contre, il les refuse. Donc on a des pensées, on a des choses qui peuvent venir. Il y a des suggestions, si les gens ne font pas attention à la maison, qui regardent n'importe quoi. Voilà, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de trucs qui sont là. Mais maintenant, comment je réagis par rapport à ça? Et là, effectivement, on doit se lever. La Bible dit voilà, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Là, on doit se lever et dire non, c'est pas possible. Et présenter ces choses au pied du Seigneur, quoi. Dire Seigneur, non, je te demande ta force, ta puissance, je passe par là. Au moindre symptôme, dont tu parlais de la grippe ou je sais pas quoi, le rhume, au moindre symptôme, se lever et dire non, voilà, je vis ça, et Seigneur, je t'en prie, je veux pas tomber, donne-moi la force. C'est ça, faut pas être aveugle, quoi, penser qu'il y a rien. Ça, et le principe d'une séduction, c'est qu'on est séduit sans s'en rendre compte. Hein, c'est comme une hypnose, là. Puis on réalise pas ce qui est en train de se passer. Et s'il y en a là maintenant qui, en nous entendant, ont des doutes en disant mais est-ce que je suis vraiment ami avec telle personne ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? La meilleure des choses à faire, c'est, comme Jérémie le disait, c'est de prier, de dire Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, montre-moi là si je suis séduit puis il y a quelque chose que je ne vois pas, s'il y a un danger qui est là et j'en suis pas conscient. Et le Seigneur va vous montrer en disant non, peut-être tu passes un peu trop de temps ici, tu as des sentiments là qui sont pas corrects. Peut-être qu'il n'y a rien encore, mais il y a un risque et il faut faire attention à ça. Et en priant, l'Esprit de Dieu va vous révéler ces choses. Et quand Dieu montre, il faut être parfois dur envers nous-mêmes. Parce que parfois, on se laisse tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. On donne des excuses. On dit non, c'est juste pour le travail. Non, je ne peux pas faire autrement. Si je coupe cette relation-là, mais c'est mon patron, comment je vais faire? Mais on laisse vraiment les excuses nous gagner. Mais quand vraiment on a amené cette situation devant Dieu, il faut être dur avec nous-mêmes. Parfois, ça fait mal, parce que parfois, il y a des liens qui sont déjà bien ancrés, mais vraiment, il faut être dur et se dire, je ne vais pas laisser mon couple être ruiné à cause de ça, mais vraiment, je dis non et je prends une décision ferme, en fait. Donc, dans l'action, on doit avoir notre part d'action aussi par rapport à la résistance. C'est ça. Par rapport à la question, juste... Comment garder l'adultère ou éloigner l'adultère de notre foyer?
c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de la personne qui a des... Mais après aussi, on peut prier pour l'autre. Voilà, pour son épouse, son époux, prier pour lui aussi. Pour que, si nous, on ne vit rien, je le dis des fois, voilà, Annabelle, un jour, elle m'a révélé, je prie pour toi pour que jamais il se passe... J'étais un peu choqué, j'étais un peu surprise. Il n'a jamais eu de soucis. Mais tout de suite, je me suis dit, waouh, quelle sagesse. Quelle sagesse, une femme de sagesse qui bâtit sa maison. Et même prier en couple aussi. Ouais, c'est ça. Seigneur, garde-nous unis, préserve-nous de l'adultère. C'est fort, ça aussi. On est dans un monde qui est complètement fou, où on appelle le bien mal et le mal bien. Je veux dire, j'ai même entendu sur Radio-Canada il y a quelques temps, puis bon, je fais une réflexion québéco-canadienne ici, je ne parle pas du docteur Maillot ici, mais qui disait qu'en fait, pour le bien du couple, il faut des relations adultérines. Et que ça construit le couple et c'est bon pour le couple. Alors, on entend des choses complètement absurdes. Alors aujourd'hui, on dit non, quand même, là, ça ne marche pas. Mais il y a d'autres arguments, il y a d'autres réflexions qu'on laisse rentrer et qui finissent par nous convaincre. Et je laisse le micro à Anna, qui voulait parler. Non, mais je voulais dire tellement de choses, mais je vais aller à l'essentiel. C'est que, vous savez, l'ennemi est un menteur et c'est un tentateur. Et il vient, la Bible dit que Satan est entré en Judas. Et l'ennemi entre en nous par des blessures émotionnelles. Et des fois, on pense que l'adultère, c'est le jour où vous allez avoir une relation sexuelle. Mais combien de couples sont dans des adultères émotionnels? Ou est-ce que parce que tu as des faiblesses dans ta personne, des fois, quand on tombe dans l'adultère, tu vas entendre l'homme dire c'est parce que ma femme, elle se néglige, elle se donne plus à moi. Oui, c'est des raisons valides. Mais c'est pas pour autant que tu tombes dans l'adultère. Une femme qui va dire c'est parce que mon mari, il me complimente plus, il me regarde comme si j'étais un meuble. Oui, mais c'est pas une raison valide. Le fond, c'est que tu as un besoin d'attention. Et le besoin d'attention, il y a un moment donné, ton mari peut pas te donner. Il y a des besoins tellement profonds. C'est comme s'il peut pas rester là tous les jours, te dire je t'aime, tu es belle, tu es belle, tu es belle. À un moment donné, toi-même, prends la responsabilité pour dire non, ce besoin, il est trop grand. Seigneur, comble-le. Parce que sinon, je serais une proie facile à n'importe qui va me dire tu es belle, tu es gentille, pour me donner. Et de la même manière, pour un homme aussi. Oui, tu peux dire oui dans le couple, on va en parler même dans le livre ici. Il y a des choses que vous devez faire ensemble. C'est que si, par exemple, toi, un homme, tu aimes une femme qui est coquette, oui, tu peux dire à ta femme, écoute, j'aime bien quand tu as des robes et puis tu te maquilles et tout ça. Mais c'est pas pour autant que tes yeux doivent être ouverts à tous. Tu dois aussi dire, Seigneur, mets-moi des œillets. Je suis pas obligée de remarquer toutes les femmes qui passent devant moi. Et vraiment, l'adultère émotionnel, pour en revenir, c'est quelque chose qui est vraiment un fléau. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est facile d'établir des relations. Et dans ton couple, tu passes par... une routine, et là, tu as un vieil ami du secondaire ou je sais pas quoi qui te retrouve sur Internet, et c'est comme ça que les gens tombent. Et les gens pensent que c'est le jour où j'aurai une relation physique que j'aurai trompé. Mais non, dès le moment que ton cœur est attaché à quelqu'un d'autre, c'est déjà là un adultère. Et c'est même plus difficile encore de se défaire de ce type de relation émotionnelle qu'une relation physique, parce qu'il y a tout la logistique qui part dans une relation physique, et des fois, on a peur de ça. Mais des relations émotionnelles, il y en a plein de couples qui vivent ce genre de choses. Il faut vraiment faire attention. C'est tout à fait vrai, exactement. C'est déjà l'adultère, en fait. Même si on n'a pas, entre guillemets, consommé, c'est pas normal de ressentir des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre que pour notre conjoint. Et Jonathan, tu vas répondre à une question... un peu délicate si on veut, parce qu'en tout cas, je pense que beaucoup attendent la réponse avec impatience. Joël de Belgique nous a demandé « Ai-je le droit de divorcer si mon mari est parti s'installer avec une autre femme ?» Jonathan, que doit faire Joël? Je passe. Ok, Jérémy va répondre. Je passe. Surprise. Non, déjà, dans l'intitulé de la question, il y a un problème. Le problème, c'est est-ce que j'ai le droit? Et on est en train ici de réfléchir en termes de j'ai le droit, j'ai pas le droit, alors qu'on n'est pas sous une loi ici. On se met un petit peu dans un mode de loi. Bon, alors, qu'est-ce que dit la loi? L'article 2, l'article 4, la clause substantatoire, et puis on est là nonobstant. Bon, et puis on essaye de... À tes souhaits. On essaye de faire du droit, alors qu'on n'est plus dans un mode de droit. Quand on amène une femme adultère à Jésus, eh bien, elle est coupable. Elle est coupable d'adultère et elle doit être lapidée. Et ça, c'est la loi. C'est ce que la loi dit, Et ils ont le droit de la lapider. Mais Jésus ne la lapide pas. Et Jésus, lui, est dans un autre mode et va aller même vers le pardon. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand on réfléchit en termes de notre relation avec Dieu et de notre vie chrétienne dans est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit, on a déjà un mauvais départ là. Et Joël, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et il faut pas se dire j'ai le droit donc je peux le faire. J'ai le droit, je peux le faire. Je peux divorcer, j'ai le droit. Non, c'est pas une histoire d'avoir de droit ou pas.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Oui. Ce que Dieu veut, c'est que le couple reste uni jusqu'à ce que la mort les sépare. D'accord? C'est ça. Mais oui. Et c'est ça le plan de Dieu. Dieu a en horreur la répudiation et Jésus répète ces choses, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les choses sont claires. Oui. Le couple est une institution divine qui est faite pour demeurer, être là. Maintenant, s'il y a eu une situation de division, une tension, voire un adultère, le meilleur chemin encore, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Et même s'il y a, donc ici dans la question précise, si le mari est parti s'installer avec une autre femme, j'allais dire, même s'il y a la possibilité de dire mais il peut revenir, ça vaut la peine d'attendre son retour et de dire parce qu'à partir du moment où on reconstruit sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est comme si on barre et on empêche le retour et on empêche que ce soit possible de revenir. Donc en fait, la meilleure option, c'est celle du pardon, c'est celle de la réconciliation. Mais maintenant, on n'est pas dans un mode de loi ici. Je ne suis pas un avocat pour vous dire ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire. J'allais dire que chaque cas est différent et Dieu n'est pas là en train de dire, bon, dans quel cas tu es? Et il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Et certains sont capables de le porter. Et quelqu'un sont capables d'attendre et puis avec force de dire j'attendrai le retour de mon mari et même si c'est le fils prodigue qui revient et qui sent le cochon, je l'attendrai et puis on fera la fête le jour où il reviendra. Et j'ai dans mon ministère connu des situations comme ça où des gens qui ont même divorcé et qui sont revenus et qui se sont remariés. Gloire à Dieu. On croit que dans la résurrection, on croit dans la résurrection d'un couple qui est mort. Oui. On a un Dieu de miracles. Maintenant, si quelqu'un dit, mais moi, j'en suis pas capable et je peux pas et je me sens pas capable de, est-ce que je peux, mon mari est parti faire sa vie et moi, je suis tout seul, est-ce que je peux séparer? Alors, c'est sûr que Jésus, par 2 fois dans Matthieu chapitre 5, 32 et Matthieu chapitre 19, versets 8 et 9, va mettre comme une clause d'exception. Alors, je ne veux pas rentrer dans des termes légaux, attention, quand il dit « sauf pour cas d'infidélité ». Il dit, si quelqu'un a été infidèle, c'est comme si la rupture avait déjà eu lieu. Il y a comme ici une tolérance. Ce n'est pas « j'ai le droit de ». Non, c'est « tu peux, si tu veux ». Ce n'est pas forcément le meilleur, ce n'est pas forcément la meilleure option, mais de toute façon, Dieu te dit, c'est ton conjoint qui est parti, qui a déjà brisé ce mariage, et maintenant, tu peux, si tu veux. Donc si Joël est dans cette situation ou connaît une amie qui est dans cette situation, généralement c'est comme ça qu'on dit, eh bien, si vraiment votre mari est allé vivre et a déjà brisé le mariage et a construit, et pire, c'est remarié, pas s'ils sont divorcés encore, mais s'il a déjà construit une autre vie ailleurs, eh bien oui, techniquement, il est possible pas forcément la meilleure option, mais là encore, que le Seigneur vous aide et vous conduise dans ce qu'il y a de meilleur. Amen. Merci, c'est une très bonne réponse, pleine de sagesse, Jonathan. C'est très complexe et comme tu l'as dit, c'est au cas par cas et selon la capacité de chacun, selon ce que Dieu va dire à chacun, aussi la paix que Dieu va mettre dans le cœur, la grâce que Dieu peut mettre. Dieu peut donner une grâce à Joël surnaturelle pour lui permettre de tenir pendant peut-être même plusieurs années encore, jusqu'au retour de son mari, comme tu l'as dit. Donc c'est à chacun de le faire et on le rappelle, on n'est pas sous la loi. Donc merci beaucoup Jonathan. Nous allons continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes le livre de la semaine. Votre mari a besoin de vous de Gary Thomas. On regarde la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc, le livre cette semaine ici, c'est « Votre mari a besoin de vous » de Gary Thomas. Ce livre, il remet la femme vraiment dans un rôle primordial, déterminant dans le couple. Et bien qu'on parle d'infidélité, et c'est vrai que dans la culture populaire, on a tendance à surtout culpabiliser la femme quand il y a un cas d'infidélité, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut tout simplement vous donner un livre qui va vous aider dans votre couple. Le livre, c'est sûr que ça dit « Votre mari a besoin de vous », mais pour l'avoir lu, même aussi les hommes aussi peuvent lire ce livre. Et ce n'est pas juste un livre à lire en temps de crise, mais c'est un livre, je crois, qu'on peut lire en amont.
parce que ça nous permet il parle de différentes situations, donc ça nous permet de nous préparer. Comme Evelyne l'a dit en début d'émission, cette émission est une émission préventive et de la même manière, ce livre est un livre préventif. Alors, il est 19,90 € à maboutique-chrétienne.com. Tu commences tout de suite. Pour pas oublier. C'est bon, c'est fini. Tu l'as dit, c'est bon, Nadine. Et vraiment, il donne des conseils bibliques parce que les ultimatums, les silences, les critiques, toutes ces choses-là n'aident pas. C'est vraiment comment gérer les situations difficiles dans le foyer. On parle d'adultère, mais comme on a dit, l'adultère n'arrive pas du jour au lendemain, exactement. Il a déjà commencé par des tensions, par des incompréhensions au fil des années. Et donc, du coup, le livre aide vraiment à aider les gens à prendre conscience de comment vivre au quotidien, comment nourrir son couple au quotidien pour ne pas arriver à ce point de rupture. Il a justement un témoignage d'un couple qui est passé par un adultère presque, parce qu'il n'y avait pas eu consommation, mais on a dit que l'adultère, déjà, quand tu penses à faire des plans avec quelqu'un d'autre, tu es déjà dans l'adultère. Et comment ce couple, en rétrospective, a repassé à travers leurs étapes pour dire qu'est-ce qui nous a amenés là. C'était parce qu'on était surmenés, c'était parce qu'on vivait comme deux collègues, on avait des visions complètement séparées. Et vraiment, le couple a fait un travail pour revenir ensemble dans leur quotidien pour éviter ça. Donc déjà, ça donne aussi des idées aux gens de comment vivre. Aussi, il donne aussi des conseils. Il donne des conseils pour renoncer aux attentes irréalistes, respecter l'autre, même quand on est en désaccord, comment vivre au quotidien, comment honorer son mari, comment changer la mentalité aussi. Parce qu'on peut garder une mentalité de célibataire même si on est marié. Oui. Et ça aussi, c'est pour les hommes. Hein. Tu es marié, mais bon, parce que tu n'as pas l'air marié, il y a des hommes qui ne portent pas leur alliance. Et donc, du coup, ça te donne l'occasion de continuer. Jonathan se rassure, c'est bon, je l'ai. Jérémy, tu l'as, c'est bon. Je ne l'enlève jamais. C'est bien. Et de garder cette mentalité de célibataire qui aussi peut être une porte ouverte à ce genre de choses. Donc, le livre est vraiment bien. Il aborde certaines questions, comment faire pour que son mari s'implique davantage, parce que ça aussi, c'est une cause. Quand on sent que le mari est absent, il n'est jamais là. Et c'est aussi pas une cause, mais un risque. Un risque ou Un danger. Voilà, c'était pas ça les mots, mais c'est pas grave. On va le trouver. Elle n'est pas satisfaite par nos propositions, Jonathan. Eh ben, débrouille-toi, Nadine. Un accélérant, peut-être. Un accélérant Catalyseur. Oui. Ah. Et donc, du coup, il y a beaucoup de témoignages des couples qui ont traversé des choses difficiles et qui en parlent. Et ça, c'est vraiment vrai parce que des fois, quand on vit des problèmes de couple, on ne sait pas se retrouver dans notre entourage parce que tout le monde présente une belle image. Ah oui. Et puis, tu ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà vécu ce que j'ai vécu? Mais le livre, il est énorme parce qu'il a beaucoup de témoignages. Et donc, ça vous permet de vous retrouver dans cette histoire. Donc, le livre s'appelle « Votre mari a besoin de vous », 19,90 € à maboutique-chrétienne.com. Il est très beau, d'ailleurs. Hein. Magnifique couverture. Oui, la couverture est belle, hein, ça donne envie Ouais, de le lire, i. je trouve. Ouais, Oui, le i avec un petit Oh, bonhomme, je voulais là. lire un passage, mais je crois Oui. qu'on n'aura pas le temps. Ah, tu peux rapidement. Je peux, ok. Tu peux rapidement. Ben, c'est une page. Hein. Aurélie t'autorise. C'est sa rubrique après. Hein. Parce que le livre, le monsieur, quand il parle dans le livre, il dit, parce qu'on parlait de l'adultère aujourd'hui, il dit, permettez-moi de parler de mon cas personnel. Donc, c'est le monsieur qui écrit le livre, Gary Thomas. Pour moi, la tentation sexuelle prend une forme très différente pendant la période qui suit des moments d'intimité physique partagés avec Lisa, c'est son épouse. Au cours des jours suivants, je me sens beaucoup moins vulnérable aux tentations sexuelles en tout genre. Et pour être tout à fait honnête, je suis davantage à l'écoute de Dieu dans une attitude de prière. Mais voilà où le bas blesse. Nous, les hommes mariés, éprouvons pour la plupart trop de fierté, de gêne ou de honte pour avouer quand nous nous sentons faibles dans ce domaine, mais ne voulons pas que notre femme s'imagine qu'elle ne nous plaît plus ou que nous manquons de force spirituelle. Bien rares sont les maris qui ont l'habitude de parler en toute franchise et détail de leur combat contre l'impureté sexuelle. En fait, par désespoir, il peut arriver que votre mari fasse preuve de maladresse ou aborde la question de la sexualité d'une façon ou à un moment qui semble tout à fait inopportun ou inapproprié. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce qu'ils se sont complètement dépassés par la tentation et qu'il a besoin de vivre une sexualité authentique, légitime et sainte avec sa femme. Si dans un moment comme celui-ci, vous le repoussez ou si votre attitude le conduit à se sentir coupable, rejeté ou important, cela peut vraiment le mettre en danger spirituellement. Voilà pourquoi le fait d'être proactive, d'œuvrer avec votre mari à l'établissement d'une relation physique épanouissante est déterminante pour sa santé spirituelle. Et donc, il donne vraiment des conseils, mais j'ai trouvé que c'était vraiment important de le lire. Il parle de toutes sortes de choses. Et c'est vrai que l'intimité sexuelle aussi, c'est important. Votre mari a besoin de vous. Voilà. D'où le titre. Belle conclusion. Beau travail d'équipe. On continue tout de suite. Merci Nadine, je t'ai même pas remercié. Merci Nadine. On continue avec la rubrique témoignages.
Aurélie, tu nous partages un beau témoignage d'une femme qui a été libérée d'un esprit de séduction suite à une de nos émissions. Oui, c'est ça. Il s'agit de Carole de France qui nous a envoyé une vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Catholique depuis mes 6 ans, j'ai découvert enseigne-moi.com sur Internet et suite à cela, aussi avec un ami, je suis allée dans une église évangélique. J'ai fait mon baptême, j'ai reçu mon baptême dans l'Esprit Saint à la Pentecôte et mon baptême d'eau au mois de juillet 2017. Suite à cela, j'ai suivi beaucoup d'enseignements sur Internet avec enseigne-moi.com, notamment la série avec Jérémy Soudril, Découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour sa vie, faire le point sur ta vie, trouver la volonté de Dieu dans la prière. Nous étions en 4e journée de jeûne. À ce moment-là, Jérémy, le pasteur Jérémy, a prié pour les personnes qui avaient des liens par rapport à la sexualité ou l'impudicité, et j'ai eu une image notamment d'un esprit de séduction. J'ai demandé tout de suite la libération et j'ai été délivrée instantanément. Gloire à Dieu, merci pour cette délivrance. Aujourd'hui, je prie beaucoup plus, je suis dans la prière et vraiment pour que le Seigneur nous aide et aide d'autres à aller vers lui et que parce qu'il nous aime, Amen. Wow. C'est merveilleux parce qu'elle ne savait même pas qu'elle avait ce problème, elle a discerné, c'est ça. Hein? Exactement, en fait, dans son histoire, elle a voulu se rapprocher de Dieu. Et puis, si vous avez écouté, il y a eu comme une accélération dans sa vie. Elle est passée par le baptême d'eau, elle a été baptisée par le Saint-Esprit. Elle est née de nouveau, en fait, finalement. Et puis, dans sa nouvelle naissance, elle a eu le désir de se rapprocher de Dieu. Elle a décidé de faire un jeûne. Et c'est lors de ce moment qu'elle a écouté la série avec Jérémy sur faire la volonté de Dieu et où elle a compris en fait qu'elle avait un esprit de séduction et elle a été délivrée en fait. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans ce témoignage, en fait, c'est que le désir vraiment de se rapprocher de Dieu a permis la libération de cette dame-là. Donc, une fois qu'on reste toujours focalisé, quand notre désir est de plaire à Dieu, mais ça a des impacts dans tous les domaines de notre vie, y compris au niveau de notre foyer, y compris au niveau du mariage. Là, on parle d'adultère. Et quand on a le désir de se rapprocher de Dieu, on veut toujours faire les choses qui plaisent à Dieu. Et s'il y a des oppressions, des esprits, comme on a parlé, qui viennent comme ça pour nous amener les personnes à tomber, par exemple, sous la tentation, mais Dieu est là quand on veut se rapprocher de lui pour nous délivrer. Ça a été le cas avec Carole. Elle ne savait même pas, mais elle a été délivrée comme ça de façon surnaturelle dans un temps de prière. Et cela, c'est disponible aussi pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Elles peuvent être délivrées. Le désir de se rapprocher de Dieu fait en sorte que les désirs d'adultère peuvent être arrachés, enlevés. Donc vraiment, moi, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à avoir ce désir, à demander à Dieu cette soif de sa présence qui fait que les soucis, les jougs, les tentations vraiment reculent. Amen. Amen. Et Jérémy, si tu veux bien qu'on passe un petit temps où tu vas prier pour les téléspectateurs, justement, des personnes comme Carole, qui ont besoin d'être délivrées d'un esprit de séduction, d'oppression différentes au niveau de l'adultère, au niveau de la pornographie, etc. Si tu veux bien prier pour eux. Oui, je veux bien partager ce moment de prière avec Jonathan. Je vais commencer à prier et si tu veux bien, Jonathan, tu vas terminer. Amen. On a le temps. Allez-y. Je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour ces personnes précieuses qui passent par des tentations difficiles, des choses qui sont difficiles à gérer. Et Père, merci pour ta grâce, pour ta force. Je prie, Père, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur à partir de maintenant. Et même des personnes qui regardent, qui n'ont jamais accepté Jésus, Père, je te remercie parce qu'aujourd'hui même, ils te reçoivent dans leur cœur et sont libérés de tous ces esprits mauvais. Père, je prie pour des mariages en bonne santé, où il vient les fortifier dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui libère, tu es celui qui affranchit. Je prie, Seigneur, de venir mettre la vérité, la lumière dans des situations obscures et malsaines,
que celui qui est là comme prisonnier, séduit, ouvre les yeux maintenant et voit la triste situation dans laquelle elle est. Mais Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, le diable recule, nous résistons au diable et il fuit loin de nous maintenant. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose dans la vie de plusieurs qui nous écoutent et leur couple, leur situation change dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez libérés au nom de Jésus. Nous déclarons une libération complète dans vos corps, dans votre âme, au nom de Jésus. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous rendons gloire à Dieu pour tous les témoignages qui vont en découler. Et nous nous retrouvons demain. Notre thème sera « Tu dois faire ce que tu promets ». Et nous aurons la rubrique famille avec nos invités, les pasteurs Werner et Mado Lehmann de la Suisse. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.